pour les différents stages, hein, que ce soit même des clubs, sites comme cela, des clubs de renom également, entre autres Sunderland, le club de Noah Sadiki à Cannes. Alors qu'on continue de combiner côté zambien avec cette longue ouverture devant. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Non. Heureusement, les Léopards qui attendent peut-être avant d'appuyer sur l'accélérateur, puisque c'est un match amical, mais aussi bénéfique hein, pour le coefficient FIFA. Attention à cette ouverture. Sakala combine avec Firi. Sakala, il trouve bien devant avec Simukonda. Sakala une fois de plus, il va tenter de fixer. Sakala, c'est bien fait avec ce dribble réussi, le 1-2 avec Paka. Heureusement qu'il y a eu ce bon retour défensif du capitaine emblématique Chancel Mbemba Mangoulou. Je l'ai dit tantôt d'entrée, hein, Fashion Sakala, l'un des talents zambiens. Et lui, il ne pardonne pas quand il a ces genres d'occasions. On signale, sûrement, oui, une position litigieuse. Lors du 1-2, Sakala Dakar. Ce sont les Léopards qui repartent. Avec Edo Kaembe. Edo, attention. Pas de faute. L'arbitre n'a rien signalé. Il faut éviter hein, de trop garder la balle. Il a subi le pressing de Wentembo. Heureusement que Bouchiri était là. Lui qui a vu son aîné William passer un peu plus tôt. Et lui, il a attendu. Alors qu'il figurait parmi quand même la liste des talents surveillés du côté des Diables Rouges de la Belgique. Mais il a fait le choix du cœur. La RDC. Comme Mario Stroiken, c'est Mathieu Epolo. Attention à ce centre fouillant. Oh, la faute de main du gardien Lawrence. Est-ce que ce but a été validé? On attend voir. Oui, c'est un but. Et qui nous émerveille de ce genre de ballon. Arthur Maswaku ouvre le score pour les Léopards de la RDC. En tout cas, un centre-tir. On ne sait pas comment l'appeler. On va revoir. Hein. Alors qu'il était bien aisé. Il a bien regardé le centre. Oh, le rebond qui trahit le gardien Moulenga. Alors que ce ballon n'a même pas été touché. Et voilà, c'est ce rebond-là. Ouh là là. On va encore mieux en profiter à nous faire plaisir à revoir ce but. Certes, on va dire que c'est une faute de main et constamment de venir vers le porteur de balle. Et attention à cette ouverture. Une fois de plus, bien senti par Timothy Fayoulou. Envoyer ce ballon. Et on espère hein, qu'il va également nous émerveiller lors de la 35e édition de la CAN. Alors que nous observons cette pelouse trempée du stade bas. Et seul... attention à ce raté de Kaloulou. Il se retrouve face à face avec Sakala. Il ne passera pas devant le capitaine Chancel Mbemba. Alors qu'il avait réussi à déposer Kaloulou. Fashion Sakala, le joueur du Al Fayha en première division saoudienne. Alors que Fayoulou est en train de replacer ses gars pour ce corner qu'on va suivre. C'est parti, le centre. Ouh, attention, deuxième poteau. Fayoulou s'est raté. Heureusement pour lui. Et donc les Léopards ont porté pour une dernière fois un maillot ancien. Alors que la longue ouverture n'a pas abouti.
La partie qui se poursuit avec Bongonda qui a réussi à bien slalomer, mais derrière il a été stoppé net. Et de l'autre côté, c'est Fashion Sakala. Il va y aller toujours en 1-2. Non, cette fois-là, ce couloir droit. Avec bien sûr un joueur comme Wan-Bissaka habitué d'arpenter le long du couloir. Je dis tout simplement que Sébastien Desabre, c'est bien fait. Attention à la passe ratée. La passe en première intention, mais le retour défensif congolais est là. David Simukonda avec Patson Daka. Pour Mathius Banda. Mathius Banda, le centre. Direct dans les gants de Timothy Fayoulou. Alors qu'ils avaient réussi à bien combiner Kings Kongwa et Mathius Banda. Centre au point de pénalty. Heureusement. Sakala qui n'a pas trouvé de preneur. En deuxième lame, peut-être avec cette fois-là l'organisation. La frappe et la parade de Timothy Fayoulou. Et oui, ces Zambiens sont remplis d'envie. Et on l'a vu une fois de plus hein, sur cette belle frappe de de Pascal Firi. Et Fayoulou qui s'est bien envolé. Et ça donne un corner pour les Chipolopolo. Ce sera un centre de la gauche vers la droite. Attention, deuxième poteau, une tête. Oh, malheureusement, il était monté plus haut que tout. Et gauche pour Michel-Ange Balikwisha. C'est bien fait le contrôle avec la passe directe. Et il va revenir, Galaïl Moukaïou sur Michel-Ange Balikwisha. C'est bien fait avec Maswaku, le centre. Boxé par le gardien et derrière, à la retombée, la frappe de Bongonda contrée. Mais c'est pas terminé, non. Il n'y aura pas de pénalty. Bongonda avec le dépassement de Kaloulou, le centre. Ouh là là. Heureusement qu'il y avait un défenseur zambien pour contrer ce ballon. Et pour cette fois-là, Lawrence Moulenga a eu la justesse de bien accueillir ce ballon. Alors qu'on va revoir David Chion au milieu de terrain avec cette longue ouverture. La déviation de Bongonda, c'est bien fait. Ah, le ballon n'est pas parti, il revient sur lui. Bongonda avec une première vraie descente des léopards. Ouverture sur Kaloulou, le centre, alors qu'il glisse. Où ils ne se sont pas compris. Bakambu dans la ville de San Pedro de Piñata, dans la province de Murcie, en Espagne. L'Espagne, où les léopards ont établi leur QG de rassemblement et de préparation avant le Maroc. Attention à cette frappe. Et une nouvelle parade de Timothy Fayoulou. Et c'était Owen Tembo pour cette fois. On voit quand même dans le chef de cette équipe zambienne la qualité de frappe des milieux de terrain. Ouh. Fayoulou, il a touché la balle, mais ce ballon a atterri sur le montant gauche des talents. On a eu des exemples. Hein. Dieu merci Mbokani, Chancel Mbemba. Et pendant ce temps-là, l'arbitre va mettre un terme à cette première période. 1-0 en faveur des Léopards de la RDC. But marqué à la 21e minute par Arthur Maswaku sur un centre-tir qui a vu quand même le malheureux Lawrence Moulenga se tromper et n'ayant pas pu saisir à cette balle. Elle s'est retrouvée au fond des filets pour le bonheur des Léopards qui mènent après 45 minutes. On a vu quand même des Léopards qui ont montré quelques petites choses. Mais certes, c'est une équipe à 11 qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Sébastien Desabre, c'est pourquoi il les a mis. Et il y aura peut-être, sûrement, beaucoup de changements en deuxième période. Question de tester et de voir différents joueurs. Avant, bien sûr, le rendez-vous marocain le mardi prochain. Mais pour l'instant, les Léopards mènent 1-0 après 45 minutes.
de la Zambie. On attend voir. Alors, on va observer pour savoir qui est entré et qui est sorti. Mais du côté de Congolais, on observe. Il y a eu à l'entrée de Meshakelea. Le voilà déjà avec ce premier centre. Où il a coupé au premier poteau, mais sans succès. Charles Piquel. Et oui, on va suivre de près pour... Meshakelea est entré. Il a récupéré le brassard de capitaine. Et une sortie en touche au bénéfice de Fashion Sakala. La touche rapidement effectuée. Attention derrière. Sakala, il va frapper. La frappe contrée, c'est pas terminé. Avec Kafiri. Ces Zambiens, ils sont là. Ils assiègent les Congolais. Attention. Nouvelle frappe contrée. Et ce sera un corner. Le premier de cette seconde partie. Il garde la possession de balle avec Meshakelea. C'est bien joué au milieu de terrain côté congolais. On va atterrir sur le côté droit avec Bongonda. Bongonda, le centre où il a tenté une Madjer SND. C'est comme ça avec ces matchs amicaux. On peut changer d'ailleurs quasiment toute l'équipe. Cela dépend de l'organisation et de l'entente des deux équipes. Alors que Bongonda n'a pas réussi à passer cette fois-là. Il a été bien stoppé par David Amasenia. Ce sera un corner pour les Léopards que va effectuer Théo Bongonda, le joueur du Spartak de Moscou. Et c'est bien parti. Le centre, sorti au premier poteau par une tête. On va bien y aller avec le nouvel entrant, Joseph Sabobo. Il a un couloir ouvert devant lui. Sa frappe a été contrée. Le dégagement de la défense congolaise. Et attention, avec Théo Bongonda, il réussit à passer à slalomé. Il a un appel. Ouh, le ballon n'est pas arrivé à destination. Demain. Et depuis lors, en tout cas, on attend à voir quand même plus de buts dans ce match. Et peut-être sur celle-là. Heureusement qu'il s'était bien lancé. Mais sinon, ce diable de Fashion Sakala a encore tenté quelque chose. Il faut le surveiller. Il faut continuer à le surveiller. Il reste dangereux. Et oui. On l'a observé, c'est Mathieu Epolo qui a pris la place de Fayoulou. Mais attention à une nouvelle descente zambienne. Le centre contré derrière la reprise. Il n'a pas réussi à trouver le cadre alors qu'il était tout seul. Ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir de ces quelques par les Léopards du Zaïre à l'époque. Il a établi son record indétrônable jusqu'à aujourd'hui. Sébastien Desabre, il veut faire tourner, il veut donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Non, c'est Ngalael Mukaou qui va céder à sa place. Et lui également, il a joué 60 minutes sur le terrain, c'est quelque chose. Il va céder sa place à Nathanaël Mboukou, le Montpellierin. Moussonda, c'est bien trouvé à l'intérieur. Kings Kangwa, il va faire cette belle ouverture, non? Heureusement que Mathieu Epolo était lors des derniers matchs. Et attention, la frappe contrée. Non, pas de faute une fois de plus. Qui va trouver son capitaine, Fashion Sakala. Le 1-2, c'est bien fait. Un centre à venir. Et un pied congolais pour sortir ce ballon. Et ces Zambiens, depuis longtemps, quitte au Léopard de se montrer défensivement présent, comme sur cette occasion, avec le dégagement en force de Roki Bouchiri. Et la rentrée de touche rapidement jouée par les Zambiens. Ils ne veulent plus perdre de temps. Et attention à cette ouverture. Ce renversement de jeu sur le côté gauche avec Sebobo. Le voilà. Il va tenter de fixer Sebobo. Il va rentrer un peu plus intérieur. Heureusement qu'il y a ce retour défensif congolais. Mais ce sont les Zambiens. Attention à cette passe dans l'entrejeu. Le 1-2. Mais derrière, une fois de plus,
Rentrée de touche rapidement effectuée par Nathaniel Mboukou pour Théo Bongonda. Il a sur son côté Edo Kayembe. Il a bien fait de s'effacer. La frappe de Bongonda. Il a manqué de puissance pour tromper le gardien zambien. Mais il a pourquoi pas aller marquer un deuxième but. Et c'est parti au deuxième poteau. La remise. Et Sendé, la frappe. Et la parade du gardien. Ah, il a bien fait en pivot, tout en équilibre, Samuel Essendé, dans un registre qu'il affectionne. Mais malheureusement pour lui, Lawrence Mulenga était bien présent, alors qu'on revoit à la remise de la tête de Steve Kapwadi. Tout en puissance, Samuel Essendé. En pivot, un mouvement rotatif. À l'occasion de les voir ensemble jouer à la CAN, on ne sait pas encore. Parce qu'avec la présence de Chancel Mbemba ou le centre de Maswaku pour personne à la retombée, il y a Bongonda, la frappe de Edo Kayembe. Et le ballon contré va donner lieu à un corner en faveur des Léopards. On revoit le centre de Maswaku une fois de plus. Essendé présent. Il répond vraiment à son rôle, Samuel Essendé, ce soir, depuis son entrée. Un nouveau centre, sorti par une tête zambienne. C'est Meshak Elia à la retombée. Edo Kayembe, on revient sur le flanc droit avec un nouveau centre. Deuxième poteau, la tête et la parade du gardien Mulenga. Samuel Essendé, on risque de dire qu'il est omniprésent, puisqu'on le retrouve sur les 3 dernières occasions des Léopards. Ouh là là. Alors qu'il a juste piqué ce ballon. Et on n'a pas suivi. Il y a eu... Ah oui, c'est le deuxième but. Alors que le réalisateur, lui, a connu un retard. De revenir sur le jeu. On aura peut-être l'occasion de le voir sur le ralenti. Mais les Léopards viennent de marquer un second but. Alors qu'on le revoit le centre de Mboukou. Et c'est Rocky Bouchiri qui ouvre son compteur but en sélection. Ah, c'est pas tous les jours qu'on voit Bouchiri marquer. Déjà qu'il n'est pas souvent titulaire. Et c'est pour le bonheur des amoureux du foot. C'est un grand jour pour lui, le défenseur de l'Hibernian Football Club en Écosse. Et en observant encore, bon, cette fois-là, on ne va pas dire que c'est une faute de main de Lawrence Mulenga, mais il a tenté de sortir ce ballon, malencontreusement pour lui. Il a manqué de puissance pour sortir cette balle, et donc ça fait 2-0 en faveur des Léopards. Et cette fois-là, c'est Rocky Bouchiri, alors que Dominique Chanda, est-ce qu'il va sortir? Non. Il va retrouver ses coéquipiers sur la pelouse. Mais il a un maillot qu'il doit changer, puisqu'il est déchiré. On va retrouver la faille, après avoir raté quelques-uns. Mais la partie n'est pas finie. Attention à ce centre de Kangwa, qui va être mis en corner. Au bénéfice de Chipolopolo. Ce sera joué rapidement. Avec un nouveau centre. Non, on va attendre. C'est le capitaine. Il va se faire subtiliser la balle, mais va se battre pour récupérer le cuir. Malheureusement, il va commettre la faute. Jack Lane a commis cette faute sur Steve Kapwadi. Le voilà d'ailleurs, Kapwadi, avec cette belle ouverture sur Mboukou. Mboukou qui réussit à trouver Meshak Elia. Elia qui rejoue avec Mboukou. Mboukou. Elia, Mboukou. Et ils ont bien réussi pour trouver Maswaku en troisième lieu. Le centre de Maswaku. Le contrôle des Sendé. Alors qu'il a réussi à se défaire de son marqueur. Oh, et Sendé, on sent qu'il a envie de marquer. Et toujours un homme de cette seconde partie.
Mais les Léopards, les voilà, hein, qui sont bien devant. Quand même cette facette-là de cette équipe qui peut marquer sans réellement dominer. Puisqu'on se dit que coûte, c'est le résultat qui compte. Alors que Théo Bongonda a une fois de plus été fauché. Et va occasionner un très bon coup franc. Pourquoi pas hein, pour la patte gauche d'Arthur Masuaku. C'est Owen Tembo. En lieu et place de qui? C'est ce qu'on va chercher à savoir, mais sûrement de Bongonda. Et la frappe de Masuaku! Heureusement que c'est le petit filet qui a accueilli ce ballon. Gardien titulaire des Diablotins avec la sélection Espoir, les U21. Sélection aux côtés de qui d'ailleurs il a évolué avec Mario Stroikens, par lesquels également sont passés Noah Sadiki et Michel-Ange Balikwisha. Et tout cela appartient à l'histoire désormais puisqu'ils évoluent sous la tunique des Fauves Congolais. Attention à la frappe des dos. C'était bien parti, mais loin du cadre. Et de Banda, Joseph Sabobo. Cette fois-là, il ne passera pas. Et la belle vision de Masuaku. Mais Sende n'a pas réussi son premier contrôle. On tentait une fois de plus avec Mathius Banda. Mathius Banda, la frappe! Sans grand danger. Mais il aurait fait quand même un match qui n'a pas également été trop dérangé. Il était les deux occasions, mais attention à cette frappe! La parade de Lawrence Moulenga! Mais ce n'est pas terminé, la frappe derrière! Pas dans le cadre, et ce sera un dégagement pour suivre en majorité les affiches de cette 35e édition de la CAN Maroc 2025. Masuaku qui a réussi à marquer un super but lors de la dernière CAN contre la Guinée. Il a tenté de récidiver, mais on va suivre d'abord cette descente, le centre. Il n'y avait personne aux avant-postes alors que Samuel Essende a lui effectué ce centre. Chipenga aurait mieux fait de venir vers ce ballon. Ah, mais c'est Mathius Banda qui va le mettre en corner. Et ce corner sera joué à la remoise. La question de protéger la balle. Mboukou, il aura l'occasion d'adresser un nouveau centre, deuxième poteau, personne à la récupération. Mais les Léopards vont tenter de jouer la dernière offensive du match. Nouveau centre au point de pénalty. La reprise de volée de Chipenga contrée. Et c'est Joseph Sabobo qui va peut-être permettre aux Zambiens d'y aller une dernière fois. Avec Mathius Banda. Dominique Chanda. Frédéric Moussonda. On va temporiser. Et c'est fini. Victoire des Léopards de la RDC. Dans un match quand même où on a vu deux équipes finalement des Léopards. Une en première période qui s'est laissée dominer et une autre en seconde qui est venue dominer quasiment. Mais pour le reste, il y a eu un but dans chaque partie. L'ouverture du score à la 21e minute d'Arthur Masuaku sur un centre qui a rebondi. Et malheureusement pour le gardien Lawrence Moulenga, une faute de main a permis à Masuaku d'ouvrir la marque. Et en seconde période, c'était à la 72e minute de jeu. À la retombée d'un centre bien adressé, Rocky Bouchiri a ouvert son compteur avec les Léopards. C'est une victoire, on va le dire, méritée pour les Léopards de Sébastien Desabre, qui devaient quand même jouer ce match et le gagner. Question de se mettre en confiance et dans le bain déjà de la compétition, puisqu'on l'a dit, on ne cessera de le dire. La CAN, c'est la semaine prochaine déjà et le mardi. Les Léopards qui vont affronter le Bénin à 13h30, heure de Kinshasa. Et on a quand même vu une rotation, à l'exception de Simon Banza
et Mario Stroikens qui n'ont pas, eux, figuré sur la feuille de match et que l'on espère voir prochainement lors de la phase de groupe de la 35e édition. Et cet homme, Lawrence Moulenga, qui a eu de remords. Certes, ça reste un match amical, mais sa faute de main sur le premier but a quand même été difficile à digérer. Mais il a été là, l'un des sauveurs de cette équipe zambienne. Et on a assisté à un match quand même attrayant avec du bon spectacle des deux côtés. Et les deux équipes qui nous ont livré quand même sur un plateau un match digne de ce nom entre la RDC et la Zambie. Et oui, il y aura des discussions, il y en aura toujours. Il y aura des réglages à faire dans les jours à venir avant de faire bien sûr le déplacement pour le Maroc où la compétition réelle sera à vivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise dès ce dimanche à 20h avec le démarrage.